sommes rassemblés en ce samedi de la dévotion mariale pour célébrer notre foi. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce de ce jour. Merci au Seigneur pour la grâce de sa bénédiction, son intimité profonde dans notre quotidien. Et aussi, chaque jour, à chaque instant, il a toujours été à côté de nous et marché avec nous. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui partage la douleur et la souffrance de ses enfants. Il c'est bon Dieu la vie, bon Dieu remet, bon Dieu qui est posé, bon Dieu qui est content. Il c'est bon Dieu qui connaît cœur, fois que nous faiblit. Ou du moins, chaque fois que pied nous bité, pour le quimber nous, pour ne pas quitter nous tomber. Parce que c'est un moment qui a un cœur sensible. Nous avons célébré avec la foi. Bon Dieu qui baille la vie. Bon Dieu qui sait, bon Dieu remet. Lui-même qui fait cœur content, envahi, cœur si là, qui était dans la tristesse là. Lui-même qui prend patience avec Sila, qui mettait confiance lui, à qu'espoir dans lui. Nous t'avons suivi avec attention depuis hier comment bon Dieu entrait dans la présence d'Abraham pour que lui fasse connaître qui est lié. Et bon Dieu t'a fait à Abraham une promesse. Et bon Dieu fidèle à la promesse. Je me rappelle que je t'ai dit tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais plutôt hier, que ce Dieu que nous adorons, il est un Dieu fidèle. C'est un bon Dieu qui, non seulement fidèle, mais un bon Dieu qui est toujours présent dans le quotidien et qui ne peut jamais virer de nous. Et lorsque il t'a parlé avec Abraham pour le rappeler, Abraham qui est lié, Sarah, au-delà de ses 90 ans, Abraham, 99 ans, il te promet que bon Dieu que lié a pas besoin de changer. C'est si là, dans qui la vie cachée, la vie prend corps et la vie prend racine. Puisqu'elle te promet à Abraham que c'est bon Dieu tout-puissant, toute bagage vini de pouvoir aller. Alors, il est important de rester dans l'intimité de Dieu. Il est important de vivre pour Dieu et fidèle avec bon Dieu. Leur vivre pour bon Dieu, ou fidèle avec bon Dieu, avec ça bon Dieu mandéo. Bon Dieu, il prend défense, il rete dans la présence. Il fait fructifier les entrailles, il bénit et il faut avec sacrifice. Exemple, premier mot sur la Bible, nous entendons. Bon Dieu parlait à Abraham, tant qu'on lui dit dans la parole là, dans tête monde membré, côté que bon Dieu te paraît devant Abraham, côté le Téchita, pour dire à Abraham, une parole de consolation, pour le faire une promesse que personne n'a pas qu'à faire, sinon c'est bon Dieu. Et matin encore, bon Dieu voulait parler avec nous tous et nous chaque, pour le faire nous une promesse que personne n'a pas qu'à faire. Mais il faut que nous disposer, disponibles pour accueillir, pour écouter. Il faut que nous soyons capables, non seulement à la hauteur de ce que Dieu lui voulait promettre nous matin. Abraham qui te remet bon Dieu,
Abraham qui était, chaque jour était en présence bon Dieu. Écoutez, voix bon Dieu qui a parlé avec lui. Et accepter, bon Dieu, possibilité pour bon Dieu, permettre que ça le voulait réaliser dans la ville, là, il arrive réaliser. Et s'il y a quelque chose que peut-être, bon Dieu t'a remis, que même avec ce que nous arrivons faire dans la vie, nous, et la chance arrive établie pour nous chaque, nous toutes, et en particulier pour la caille, nous, pour le pays, nous, pour la famille, nous, petites nous, c'est quitter bon Dieu, lui agit. Dans la vie, nous, pour nous-mêmes, pour bien nous, et pour gloire bon Dieu éclater. Abraham, pendant le chita, entré dans la tente là, il dit nous que c'était l'heure la plus chaude du jour. Au capable de dire le beau milieu du jour. Abraham levait les yeux. Il y a trois messieurs qui étaient campés debout devant lui. Et il a parlé avec lui. Dès que Abraham voyait, il courit, il a rencontré avec eux dans l'entrée tente là. Et le prosterné devant eux. Abraham pas connaît qui est ce mais Abraham a un ressentiment, autrement dit pressenti qu'il était en présence de Dieu. Et ces trois messieurs qui étaient visités Abraham, c'était bon Dieu qui entrait la caille. Nous adorons un Dieu dans sa triunité, Père, Fils et Esprit. Et quand Dieu vient nous visiter, il vient dans sa triunité. C'est toute la ciel, c'est toute sa bon Dieu dans lui-même qui entre la caille. D'ailleurs, Jésus nous dit dans l'évangile de Saint-Jean, si là qui accueille, qui recevra, moi-même avec papa, nous venons habiter dans lui. Et pour recevoir papa, ou recevoir petite là, et pour recevoir petite là, ou recevoir l'esprit. Dieu est esprit, et c'est l'esprit, bon Dieu, papa, petite là, et cet esprit qui nous habite, fait habiter en nous Dieu. D'ailleurs, dans la visitation de la Vierge Marie, lorsque Marie rentrait qu'à Élisabeth, la parole de Dieu nous dit, l'esprit couvrit Élisabeth, et elle commençait à prophétiser. Et cet esprit, c'est Dieu. Et cet esprit qui est Dieu fait entrer en nous et chez nous la vie de Dieu, dans sa liée comme bon Dieu. Le bon Dieu qui crée toute bagaille, mais bon Dieu qui sauvait, hein, et bon Dieu qui baille la vie. Et Abraham dit, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Alors que Jésus, bon Dieu, était déjà en présence d'Abraham. Bon Dieu était entré là. Alors, il y a un petit bagage qui doit attirer l'attention, que même penser que ma vie mettait accent sur lui. Ou même tout, capable de dire tout. Est-ce que ça arrive au qu'on connaît là en présence de bon Dieu? Est-ce que ça arrive au qu'on prend temps pour bailler bon Dieu chance pour le profiter, entrer dans la présence ou entrer la caille? Des fois nous tellement bouleversés, nous tellement de difficultés d'apporter la caille, nous tellement de douleur, souffrance, tracas, maladie, pas qu'à manger, pas qu'à payer caille, toute qualité de douleur. N'oubliez que il faut laisser du temps à Dieu pour que Dieu lui habite la caille. Et le pire, dans le cœur, dans la vie, dans notre quotidien, nous tellement de jalousie, haine, rancune, méchanceté. Nous n'avons pas de temps pour nous profiter lorsque et garder lorsque c'est en présence de Dieu que nous y est. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Et vous allez chercher de quoi pour manger. Vous prendrez des forces avant d'aller plus loin. Hein? Alors, Abraham a fait une expérience extraordinaire. Et là, en présence, bon Dieu, des fois, vous ne savez même pas quoi dire. Abraham, par contre, qui ça pour le présenter? Abraham, par contre, qui ça pour le bail? Et par contre, qui ça pour le dire? Sauf profiter de la présence de Dieu. Matin en tout, mais même avec nous, nous avons cette chance que Dieu nous donne pour le visiter nous chaque jour. Mais il faut que le cœur soit prêt, adapté, approprié, pour que bon Dieu soit capable d'entrer la caille. Abraham, il allait courir trouver Sarah, n'entend-il pour le dire,
prends vite 3 grandes mesures de fleurs, de farine, pétris, fais pâte avec eux, et fais des galettes pour recevoir étrangers qui ont passé la caille. Comment accueillir Dieu dans votre demeure? Des fois, cette hospitalité que parfois nous manquons la caille nous fait que nous quitter passer bon Dieu sans une parole. Il y a des gens, des fois, la caille, il y a un homme, il y a une femme, il y a un monde qui bien orné en pourpre, rempli de richesses pour ouvrir porte cœur pour accueillir. Mais il y a des gens tout malheureusement qui fait mes yeux, qui devant souffrance et misère, frères et sœurs, dans une situation difficile, qui méprisé, qui maltraité, qui chuté, qui voyé jeté et qui humilié, juste tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans une situation de misère, de besoin et des fois atroce. Mais quand nous n'accueillons pas Dieu, quand nous n'avons pas de capacité pour accueillir bon Dieu, ou bien l'autre là, la caille nous, mais c'est bon Dieu que nous rejetons, c'est bon Dieu que nous méprisons. Et Sarah, lui fait préparer fromage avec lait, lui préparer toute qualité bagaille, et il présenté 3 messieurs qui ont passé pour offrir qui choy, déposer à manger. Et se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: où est Sarah, ta femme? C'est comme si Dieu apporte pour la maison d'Abraham une nouvelle Pentecôte. Bon, on peut dire Pentecôte, mais il y a une autre réalité dans la vie. Il y a l'espérance avec l'espoir. Parfois, il y a des bagages qui arrivent dans la vie où on garantit que bon Dieu ouvre une porte pour que chanter devant vous. Il y a une réalité qui dépasse vous. Il y a des situations capables, bon Dieu capable de permettre de vivre dans la vie aujourd'hui. Il permet de vivre pour le capable de yeux l'ouvrir, pour le ouais, et pour capable ouais qui ça, bon Dieu t'a quitté pour pendant des années où tu es dans le fait noir, où tu es dans une situation de misère, où pas de jambes capable de comprendre, pas de jambes pleurer, pas de jambes crier. Il y a un moment de souffrance que je dis à vivre dans la vie. Ou qu'on a souffert pendant toute la vie, ou pas réaliser qu'on a souffert. Et le pour bon Dieu méthode dehors. Le pour bon Dieu fait yeux l'ouvrir. Il juste créer une situation pour que ou capable ouais et le regarder ouais réaliser ouais que côté bon Dieu te voulait aller avec. Et elle est à l'intérieur de la tente dit Abraham et voyageur a repris, il dit je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Écoutez, Sarah a 90 ans. Abraham a 99 ans. La Caïnou ici en Haïti, lorsque vous avez 90 ans, lorsque vous avez 99 ans, c'est sur bâton et ne pas même qu'à marcher. Qui est ce monde à 90 ans qui a enfanté? Qui est ce monde à 99 ans qui a enfanté? Sinon, ce n'est pas le pouvoir de Dieu, c'est pas le pouvoir de Dieu, pardon, qui bonne chance pour faire. Dieu portait pour maison Abraham, il y a un cas content qui n'a pas jamais fini. Déception que tu es dans le visage de Sarah, bon Dieu fait le tourner bénédiction. Déception que Sarah t'a compté, il n'y a pas de jamais qui a une petite là, bon Dieu fait le tourner en grâce. Je dis, ni moi, ni X, Y, personne n'est pas capable d'imaginer qu'on est qui qualité, souffrance, déception, humiliation que la vie est capable de compter. Mais Dieu, lui, ouais, lui connaît. Lui, non seulement tester et garder qui qualité douleur que toi, ou porter dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Lui seul est capable de te consoler. Lui-même seul est capable de porter sourire, de mettre sur le visage, une fait cœur content. Abraham, malheureusement, Sarah, malheureusement, qui à ses 90 ans, pas comprendre et pas jamais qu'à comprendre, qui écoutait avec attention pas derrière. Et puis, Abraham et Sarah étaient très avancés en âge. Et Sarah, pas jamais suspenderie pour le dire, mais écoutez, dans la vieillesse, moi, côté Jodia, je suis capable d'enfanter. Ce n'est pas pour cette raison. Hein. Il y aurait les petites Sarah, tu vas le faire. L'enfant du riz. Puisque Sarah te rit, il n'y a pas de connaître qui qualité de pouvoir, bon Dieu. D'ailleurs, songez, hier, bon Dieu te dit à Abraham,
Moi, c'est mon Dieu tout-puissant. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui encore. Je suis le Dieu tout-puissant. Que des situations à traverser, je dis, on n'a pas besoin de comprendre, mais il suffit que ton Dieu le voie. Il suffit que vous faites, mon Dieu, confiance. Il suffit que vous marchez dans la présence de mon Dieu. Et le mal de l'homme aujourd'hui, c'est parce que nous avons du mal à marcher en présence de Dieu. Le mal de l'homme aujourd'hui, c'est parce que nous avons du mal à écouter Dieu. Le mal de l'homme aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas accepté quitter, bon Dieu, entrer dans la vie. Lorsque vous n'avez pas quitté, bon Dieu, entrer dans la vie, vous passez toute vie, à gémir, à souffrir. Et lorsque vous pas quitté, bon Dieu, prend possession pour orienter la vie selon volonté, vous passez tout le temps, vous plaigner et vous perdez, ou désorienté, sans défense, sans orientation. Et bien, vous arrivez chaque jour, vous plaigner. Vous traîner, excusez mes expressions, traîner couille de tous côtés, devant toute qualité de monde qui n'a pas faire rien pour, qui n'a pas jamais faire rien pour. Il ne va pas mener aucun côté. Et sinon, c'est déception sur déception. Déception en déception. Et c'est ça peut-être nous entendons dans l'évangile là. Et je pense que c'est très intéressant et important pour nous chaque et nous tout matin. Jésus, quand il apporte, Dieu, quand il entre chez nous, il apporte la consolation pour les cœurs. L'évangile a présenté nous un homme qui vient demander intercéder pour son serviteur qui était malade. Ça c'est le pouvoir d'intercession. Et ça fait que qui t'aime des situations à traverser dans la vie où si pas capoter pour compte, cherchons monde et d'eau porter la verre. Mais c'est pas n'importe qui, c'est pas monde qui peut le détruire, c'est pas monde qui peut parler au mal, c'est pas monde qui peut mettre des situations dans la rue, c'est pas monde qui peut humilier. Parfois il y a des gens qui excusez, une garantie, il y a des gens qui mettent d'eau dans une situation difficile. Demain, si tu veux le monter sous tête monde pour le camper, pour le dire, mais ça, tu fait pour. Ou du moins, je dis, elle t'accueille. Demain, si Dieu veut, il faut jeter ton coup chien. Ou bien, je dis, elle camper avec vous. Demain, si Dieu veut, l'humilier. Écoutez, il y a un seul bagage qui est important que vous devez connaître. Toujours battre pour être fidèle à vous-même, fidèle à bon Dieu, fidèle à ça, mon Dieu, mando. Et quand tu es fidèle à ton Dieu, comme Dieu l'avait demandé à Abraham, ce n'est pas vous pour le défendre tête. Mais c'est bon Dieu qui défend nous, l'autre trouve dans une situation difficile. Et le centurion romain vient auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, mon serviteur est couché, malade à la maison, il est paralysé. Fais quelque chose. Mais t'en prie, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas mérité pour entrer la caille. Mais je suis capable de dire en parole, serviteur n'a pas guéri. Jésus déclare que la foi de cet homme est extraordinaire. Est-ce qu'on croit que Jésus est capable d'entrer la caillou? S'il n'est pas qu'à entrer, qui sont faits pour bailler mon Dieu chance? C'est comme, puis le monde a la prière, je le dis tantôt, à chercher bon Dieu, chercher consolation dans le bon Dieu, mais qui ne pas bailler mon Dieu chance pour bon Dieu entrer la caillou. C'est comme si caillou bouché, caillou fermé, ils se disent être à la recherche de Dieu. Ils ont cherché bon Dieu, mais ils n'ont pas bailler bon Dieu chance pour bon Dieu rencontrer. C'est comme si le monde qui a la prière toute journée. Ou du moins, ou à l'eau accompagné, et panier, chargé de trou, ou mettre de l'eau là-dedans, il n'y a pas jamais qui met de l'eau. Non. Si vous cherchez Dieu, bah bon Dieu chance pour mon Dieu rencontrer, et bah chance pour arriver la caillou, et l'entrée, la comble avec grâce et bénédiction. Et là, il fin guéri non, il dit, je ne pas jamais trouver grâce, je pas jamais trouver une telle foi en Israël. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Non, il croit, et serviteur l'a guéri. Jésus voulait, matin, même avec vous, nous recevoir la caille, nous, de la sorte. Nous voulons que nous accepté quitter le fait qui change pour nous. Et je le dis, c'est peut-être mon témoignage vivant. Bon Dieu, attend la caille, non, haïtien. Pas parler de monde qui a la prière, monter, descendre dans tous côtés, mais monde qui croit pour qu'elle change. Pour le changer où? Changer la vie où? Changer la vie côté où on vit là. Et chaque grain de monde qui baille bon Dieu chance pour bon Dieu changer, c'est un miracle qu'on baille bon Dieu pour le faire pour le pays d'Haïti. J'ai la certitude, et je le dis à maintes reprises, je rêve de voir ce jour. Ce jour viendra, la privée, le jour de la délivrance, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient. Il y a un pile monde qui croit dans bon Dieu et qui connaît que ce jour viendra. Comme Jésus entra chez sa belle-mère, la belle-mère de Pierre, Simon-Pierre, elle est jeune malade avec la fièvre, dit l'évangile. Jésus touché et le guérit. Alors d'après vous-même, si situation difficile n'a vu jeudi, nous pensons, bon Dieu pas qu'à faire qui choisit là-dedans. Non, ce n'est pas parce que bon Dieu pas qu'à faire, c'est parce que ou pas quitter bon Dieu fait.
En essayant de quitter mon Dieu fait, ou pas le ouais. Et situation à vivre aujourd'hui, s'il pas changé, c'est juste tout simplement ou pas voulez le changer. Immédiatement qu'on veut le changer, bon Dieu a changé. Il y a des situations à traverser dans la vie où c'est volonté pour gagner pour le changer. Quand on prend volonté ou une décision, on prend une décision pour le changer, avant même que tu prends une décision, bon Dieu changer le pour. Alors pas plaigner ce soir je dis agis et bon Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu est tout proche de ton cœur. La grâce de Dieu est à ta porte. La grâce de Dieu est pour toi. Il n'y a pas de limite. Il est pour tout le monde et pour chaque monde. Laissez-vous rencontrer par le Christ. Dieu peut te transformer. Il peut changer ta vie. Il peut apporter la joie, la paix que vous cherchez. Voilà ce que nous demandons au Seigneur pour chacune de nous, surtout par l'intermédiaire de notre Maman du ciel, Notre-Dame de Fatima. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.